La Bible en un an, la 172e journée, le deuxième livre des Rois, chapitre 3, verset 1 au chapitre 4, verset 17, le livre des Psaumes, chapitre 139, verset 1 à 24, le livre des Proverbes, chapitre 17, versets 5 et 6, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, versets 1 à 21. Le deuxième livre des Rois, chapitre 3. Joram, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie la 18e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Il démolit le monument de Baal que son père avait érigé, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna pas. Misha, le roi de Moab, possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, le roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab? » Josaphat répondit, « Je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Il ajouta, « Par quel chemin allons-nous monter? » Joram dit, « Par le désert d'Édom. » Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom partirent. Après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Quel malheur! L'Éternel a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, le fils de Saphat, qui était l'assistant d'Élie. » Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, « Que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Le roi d'Israël lui dit, « Non, car c'est l'Éternel qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Élisée dit, « L'Éternel, le Maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, amenez-moi un harpiste. » Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée. Et il annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Creusez des fosses dans cette vallée. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Vous n'apercevez pas de vent, et vous ne verrez pas de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Vous détruirez toutes leurs villes fortifiées et toutes leurs villes importantes. Vous abattrez toutes leurs bons arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau, et vous gâterez tous leurs bons champs en y jetant des pierres. » Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites avaient appris que les rois montaient pour les combattre. On convoqua donc tous ceux qui étaient aptes au service militaire, même ceux qui avaient dépassé l'âge, et ils se postèrent à la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et, quand le soleil brilla sur l'eau, les Moabites virent en face d'eux l'eau rouge comme du sang. Ils dirent, « C'est du sang. » Les rois se sont certainement combattus à coups d'épée et se sont entretués. Maintenant,
Moabites, au pillage. Lorsqu'ils arrivèrent vers le camp d'Israël, les Israélites se levèrent et frappèrent les Moabites, qui prirent la fuite devant eux. Les Israélites pénétrèrent dans le pays de Moab et ils battirent ce peuple. Ils démolirent les villes et jetèrent chacun des pierres dans tous les bons champs jusqu'à les en remplir. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres. Il ne restait plus que Kira-Rézet et ses pierres. Mais les soldats armés de frondes l'encerclèrent et la battirent. Voyant qu'il avait le dessous dans le combat, le roi de Moab prit avec lui 700 hommes armés d'épées pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il n'y parvint pas. Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Le deuxième livre des rois, chapitre 4. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit: « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants, qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: « Donne-moi encore un récipient, » et qui lui répondit: « Il n'y en a plus. » L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit: « Va, vends l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insistait pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari: « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géhazi: « Appelle ces Sunamites. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géhazi: « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit: « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit: « Que faire pour elle? » Géhazi répondit: « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit: « Appelle-la. » Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit: « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Le livre des Psaumes, chapitre 139. Au chef de chœur, psaume de David. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant.
et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Hommes sanguinaires, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Se moquer du pauvre, c'est insulter son Créateur. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. L'Épître aux Romains, chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de vous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que Jésus-Christ est devenu le serviteur des circoncis, pour prouver que Dieu est vrai, en confirmant les promesses faites à leurs ancêtres. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il les dit encore, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu
que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable, devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli pour moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre. Mais comme il est écrit, « Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler comprendront. »